Cette visite pour commencer donc à l'Égypte, longue étape diplomatique d'Emmanuel Macron débutée hier soir au Caire. Le chef de l'État français est donc venu apporter son soutien au plan arabe pour Gaza, lui qui avait qualifié, souvenez-vous, de retour en arrière dramatique, la rupture de la trêve dans les territoires palestiniens il y a tout juste 3 semaines. Une conférence de presse conjointe est en cours aux côtés du président Abdel Fattah al-Sisi, Emmanuel Macron qui est donc en train de s'exprimer avant l'autre séquence qui aura lieu juste après. Gauthier Rabinski, bonjour. On va peut-être commenter cette séquence en direct. Le chef de l'État rendant compte de ses premiers échanges déjà avec les dirigeants égyptiens. Lui qui vient passer ces 2 jours au Caire. C'est un symbole ou c'est plus que ça? Écoutez, c'est toute la difficulté pour des pays qui, à des titres divers, se retrouvent face au bouleversement que nous connaissons dans le monde, se retrouvent un peu marginalisés. Pour la France, on a bien vu que, effectivement, le statut d'Européen du pays n'est pas pour plaire à Donald Trump et que ça ne plaît pas non plus à Poutine et que donc là, il faut vraiment se donner du mal pour essayer au moins de figurer. Là, en ce qui concerne l'Égypte, le cas particulier est un peu différent et un peu plus subtil en ce sens que vous avez un pays qui est dans la crise du Proche-Orient, aux premières loges comme d'habitude, mais face à des intentions aujourd'hui qui sont israéliennes et américaines, qui sont totalement, on va dire, farfelues ou en tout cas impensées ou inimaginables. C'est-à-dire, vous avez entendu ce fameux plan de Donald Trump, du président américain, qui voudrait faire de Gaza une sorte de villégiature gigantesque à ciel ouvert et pardonnez-moi de l'expression, mais sur le cadavre des Palestiniens qui y sont restés. Et face à cela, la préoccupation habituelle d'un président égyptien, c'est de faire en sorte qu'il n'y ait pas d'infiltration ou qu'il n'y ait pas de flot d'islamistes. Or, le Hamas, c'est précisément une organisation islamiste. Rappelons qu'Al-Sisi a pris le pouvoir en Égypte pour mettre dehors, pour chasser le président Morsi qui était un islamiste. Et donc, la question pour un président égyptien comme Al-Sisi, c'est de dire, face à ces bouleversements, qu'est-ce qu'il faut en attendre en termes, justement, de mise en danger du pouvoir égyptien, puisque c'est par là que le danger peut venir. Peut-être que ça a déjà changé, mais à l'époque, le président Morsi, qui avait été élu, était justement le seul apparemment capable à mettre comment dirais-je, en danger les tenants de la ligne anti-islamiste. On voit ces images très protocolaires derrière vous. Alors, oui. Il va y avoir plusieurs étapes, plusieurs rendez-vous. Là, on s'est attelé à signer une série d'accords entre la France et l'Égypte. Ça nous est confirmé. Il en est sûrement d'ailleurs question pendant cette conférence de presse. Viendra ensuite une réunion tripartite cet après-midi et de nouveau des prises de parole. Avec la Jordanie notamment. Voilà, avec la Jordanie. L'Égypte qui est la principale médiatrice dans le dossier au Proche-Orient. Ça fait des années. On y est habitué et en même temps, elle est toujours fortement dépendante vis-à-vis des États-Unis. Je crois, pour vous donner un chiffre, qu'entre 1948, donc au sortir de la Seconde Guerre mondiale, et 2011, c'est tout cumulé 70 milliards de dollars. Dont l'Égypte a profité. Et essentiellement, c'est de l'aide militaire. Donc je crois que le budget militaire de l'Égypte est constitué à 80% d'armes américaines et surtout de commandes qui reviennent aux États-Unis. Donc c'est tout bénéfice pour les États-Unis. Donc il y a cette forte dépendance. En plus, quand vous avez un militaire à la tête, c'est évident qu'il accorde beaucoup d'attention à cela. Et c'est aussi l'ambiguïté de l'Égypte. C'est-à-dire qu'elle se place comme médiatrice avec toutes les réserves que je viens d'indiquer, c'est-à-dire vis-à-vis de l'islamisme, et en même temps, elle a un traité de paix avec Israël, elle ne peut pas aller contre, ou alors c'est une remise en cause totale de ce qui a fait aussi l'Égypte depuis Anwar el-Sadat. Donc c'est compliqué. Et là, cette réunion, cette association, s'il en débouche quelque chose, avec le président français, c'est justement essayer de trouver des moyens de ne plus être aussi isolé, compte tenu de cette situation qui est totalement nouvelle. On parlait aussi de la Jordanie. Vous savez que le projet de déporter les Palestiniens de Gaza
c'est quelque chose qui est de nature aussi à mettre en danger la Jordanie, puisque l'essentiel des Jordaniens sont en fait des Palestiniens d'origine, et ce sont des pays qui sont sur la ligne de crête, et précisément c'est là que, si vous voulez, l'idée d'un président français qui a du mal face au bouleversement, et surtout face à le caractère presque inconsistant de l'Europe, ça va peut-être changer, mais qui a du mal à se placer, avec l'Égypte, c'est ça. Mais n'oublions pas quand même que finalement ce genre de rencontre, ça facilite aussi des rapprochements, y compris un rapprochement avec un régime égyptien qui est ce qu'il est, c'est-à-dire avec des prisonniers politiques et des répressions. Et voilà, on va encore passer là-dessus, et puis un jour on dira, mais non, il fallait pas le faire, mais ce sera trop tard.